Alors pour cet exercice, on va utiliser la position relative des courbes. Alors pour l'exercice 80, on sait que 2 tiers est strictement plus petit que 1. Or, entre 0 et 1, on a pu voir que x cube est strictement plus petit que x carré, qui est strictement plus petit que x. Donc on a 2 tiers au cube, plus petit que 2 tiers au carré, qui est plus petit que 2 tiers. Alors que 32 sur 31 est strictement positive, strictement supérieur à 1. Donc on a 32 sur 31 qui est inférieur à 32 sur 31 au carré, qui est inférieur à 32 sur 31 au cube. C'est l'application du cours pour cette question. Alors dans l'exercice 86, on s'intéresse aux positions relatives des courbes représentatives des fonctions 1 sur x et x carré. Donc on vous demande d'abord de tracer les courbes, ce qui va vous permettre de conjecturer la position relative des courbes. Donc on peut conjecturer qu'entre moins l'infini et 0, on a 1 sur x qui est strictement inférieur à x au carré. Ce qui peut être logique puisqu'on a dit que lorsque x est négatif, 1 sur x est strictement négatif, alors que x carré est toujours positif. Pour x compris entre 0 et 1, on peut conjecturer que x carré est strictement inférieur à 1 sur x. Et pour x appartient à 1 plus l'infini, on a conjecturé que 1 sur x est inférieur ou égal à x au carré. On va alors montrer que pour tout x strictement négatif, 1 sur x est inférieur à x au carré. Donc, et le fait que f de x est strictement inférieur à 0 pour tout x inférieur à 0 et g de x strictement supérieur à 0. Donc forcément, f de x est strictement inférieur à g de x. Alors, ensuite, on va définir h tel que h de x est égal à g de x sur f de x, afin d'en déduire ces variations. Plutôt, c'est laquelle est supérieure à l'autre sur l'ensemble de définitions. Donc on a, pour x strictement positif, h de 1 qui est égal à 1, car g de 1 vaut 1, f de 1 aussi, 1 sur 1 est égal à 1. Ensuite, pour tout x appartient à 0, 1, on a h de x qui est strictement plus petit que 1, car g de x sur f de x est égal à x carré sur 1 sur x qui est égal à x au cube. Et on sait que la fonction cube entre 0 et 1 est strictement plus petite que 1. On peut donc en déduire que g de x est inférieur à f de x car h de x est inférieur à 1. Et lorsqu'x est strictement supérieur à 1, h de x l'est également car x au cube est strictement supérieur à 1 lorsqu'x est supérieur à 1. On a donc que h de x est supérieur à 1, donc g de x est supérieur à f de x. Et vous pouvez du coup conclure pour l'ensemble de ces courbes. Et la conclusion, ça revient à ce qu'on a fait comme hypothèse. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à réviser pour l'évaluation et la faire pour une prochaine séance et me la transmettre soit par Snapchat, soit par Google Classroom ou Pronote. Bonne journée.